commencer. Avant d'attaquer, peut-être on donne un peu de contexte. Donc, Ouais, je te laisse y aller, présente-toi et puis dis-nous ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui. ok. Du coup, David Julien, je suis coach en CrossFit. Je programme aussi, j'ai une programmation qui s'appelle GX Programme que j'utilise depuis quelques temps. J'utilise surtout en individuel. Pour l'instant, j'avais surtout utilisé en individuel. J'ai lancé depuis quelques temps une programmation complète semi-individualisée, Mm. vraiment pour toucher un peu plus de monde et que ce soit plus accessible aussi. Et là, du coup, on va vraiment parler de la programmation, de comment je fonctionne, comment cycler et échanger dessus. Ouais, super. Donc, on avait bossé ensemble déjà. Tu étais venu Ouais, à Keep Up il y a l'année dernière pour faire un bilan physiologique. Donc, on ouais, avait c'est ça. fait, on avait fait ça dans un premier temps. Et puis, on avait continué à échanger depuis. Et donc là, tu m'avais contacté, tu m'avais parlé un peu de ta prog. Et je me suis dit Ouais. que ce serait intéressant de faire une petite vidéo pour que tu puisses présenter un petit peu comment tu fonctionnes. Et puis, peut-être transmettre quelques principes de programmation en CrossFit qui peuvent être pertinents et intéressants pour l'audience. Donc, nous voilà. Alors, moi, j'ai déjà. Attends, désolé, j'ai ma montre qui fait des reflets depuis tout à l'heure. Voilà. Du coup, je vais partager mon écran là. Ouais. J'ai juste fait deux, trois petites diapositives pour expliquer le début de la programmation, de comment je fonctionne, des principes. C'est vraiment un truc de base simple. Après, je partagerai directement une semaine de programmation type où on pourra échanger dessus. Super. On y va comme ça. Normalement, tu peux partager ton écran sans autre. Ouais. Donc, tac, écran. Alors, directement écran, c'est bon. Normalement, c'est bon, tu vois. Ouais, c'est bon. Alors, je vais essayer de me mettre en diapo. Du coup, pour revenir au truc de base, pour moi, la pyramide CrossFit, elle est vachement bien faite. Surtout, il y a deux parties. Faut penser, là, c'est vraiment partie compétiteur. Donc, ça a vraiment rien à voir avec la partie santé que ce que pour nous, CrossFit dans le level 1 ou autre. Donc, le metabolic conditioning, pour moi, c'est vraiment le cardio pur, donc l'utilisation de l'oxygène et des différents substrats pour créer de Mhm. l'ATP. Mhm. La gymnastique, ça va être tout ce qui est déplacement du corps dans l'espace, donc technique en gym, vraiment pure, et renfort en gym. L'haltérophilie, c'est de l'haltérophilie. Donc, tout ce qui est weightlifting, c'est haltérophilie, tout ce qui travaille avec dumbbell et tout, donc la force. Et là, on vient vraiment au dernier point. Donc, pour moi, il faut vraiment travailler toutes ces parties-là en dissocié pour les crossfitters. Et après, dans la partie sport, CrossFit, il me dit c'est la vie tous les jours, etc. Sauf que pour les crossfitters, le sport, c'est le CrossFit. Ouais, si tu fais de la compète, ton sport, c'est le CrossFit. C'est le CrossFit. En gros, tu t'entraînes dans chaque partie différente pour pouvoir amener plus tard tout ça, le mélanger pour faire du CrossFit. Mhm. Si, petite question pour toi, si on met de côté pour juste un instant le côté compétition, si on parle CrossFit santé, euh, comment est-ce que tu réorganiserais cette hiérarchie ou comment est-ce que tu la verrais par rapport à ça? Alors, le metabolic conditioning, ça va vraiment être le Metcon dans la journée. Donc, la partie où on va faire des AMRAP, des EMOM ou autres. On va vraiment chercher à mélanger ou pas. Franchement, CrossFit, pour ça, ils ont fait un truc qui était bien si c'est bien suivi. Donc, soit tu mélanges pas, ça peut être que du mono, donc que Mhm. du cardio pur Mhm. sur des ergos ou autres, soit de la zone 2, soit de la haute intensité, ou même de la basse intensité en faisant un EMOM 40 ou 50 minutes avec des parties renfo ou des parties avec des wall balls ou autres. La gymnastique, donc c'est vraiment le corps dans l'espace, donc tout ce qui est marche sur les mains, les pistoles, tout ce qui est travail de gym, gros travail de gainage au niveau du corps. Et weightlifting, c'est vraiment toute la partie haltérophilie, déplacer des objets dans l'espace. Et après, tout ça combiné, ça peut te permettre de faire de la préparation physique pour ton sport ou juste pour des personnes âgées, pouvoir marcher tous les jours. Ou c'est vraiment la partie sport santé. Donc, c'est vraiment. Nous, on le voit, par exemple, dans la boxe, on a des gens qui sont. On a beaucoup de personnes âgées dans la boxe où je suis et ça leur permet vraiment de se mouvoir tous les jours, de pouvoir faire des randonnées parce que j'habite à la montagne, de randonner, du ski, d'aller même, c'est bête, d'aller faire des courses et tout. Au final, Donc, c'est ce qu'il y a pour les gens qui s'entraînent pour le sport santé, enfin pour la santé, c'est ça le plus important. C'est les petits trucs de tous les jours. C'est quand tu vas ouais, marcher, comment est-ce que tu te sens? Est-ce que tu es ouais, stable? Enfin, c'est tout ouais, c'est bête, hein. ça. C'est comme par exemple, des kettlebell deadlift, c'est juste ramasser ses courses. Voilà. C'est juste pouvoir ramasser ses courses par terre, des trucs comme ça. Et c'est travailler en répété, un peu sous fatigue, permet de.
Après, il faut bien penser que CrossFit santé, on ne va pas demander dans certains trucs la même intensité que CrossFit performance. Parce que CrossFit performance, de toute façon, tout sport de performance, on s'éloigne vraiment de la santé. Mhm. On doit se on va dire à un certain moment de l'année, plus on se rapproche des compétitions, plus on va s'éloigner de la santé et plus on va chercher de la performance. Ouais, c'est vrai que c'est bien, je pense que c'est bien cadré parce que quand tu es loin de la compétition et que si tu organises bien ton année d'entraînement, ce qui me vient en tête, et j'en parlais dans ma pensée du jour d'aujourd'hui, c'est Matt Fraser et comment lui, il organisait son année d'entraînement. Et ben, tu regardes ses 3-4 premiers mois d'entraînement après qu'il ait fait son mois off après les Games. Ouais, Ça va vraiment pas être extrêmement stressant. Tu as beaucoup de dissociés, tu as beaucoup de travail de conditionnement, tu as de la force pure. Et seulement plus tard, dans cette deuxième partie de saison, il commence à mettre toutes les pièces ensemble et à faire grimper l'intensité. ouais, c'est exactement ça. De toute façon, en soi, plus on est. De toute façon, il l'a dit, Matt Fraser, justement, dans un podcast, le meilleur crossfitter sera celui qui part, qui revient après 2 ans de saison off. Il fait Mhm. 2 ans de saison off où il augmente sa force pure, sa gym en technique, son haltéro en technique, il a une zone 2, il a un cardio de malade. Bah forcément, quand il va chercher à. Bon, après, faut penser qu'il y a la génétique et il y a l'efficience dans les mouvements sous fatigue qui vont jouer. Bien Mais quand sûr. il va chercher à combiner tout ça, c'est sûr qu'il sera meilleur que quelqu'un qui essaie de bouffer de l'intensité et des 2-3 watts par jour. Ouais. Mais c'est sûr à 100%. Après, en général, en CrossFit, on fait tous cette erreur-là de vouloir bouffer une tonne de watts tous les jours en se disant ça va nous améliorer. Mais après, personnellement, j'en ai fait les frais. Je me suis pété la clavicule, je me suis fait le genou, je me suis fait une déchirure dans le dos. Et au bout d'un moment, tu te dis, bah, c'est bon, stop. Mhm. Faut arrêter. Idéalement, il faut qu'on arrive à faire passer ces messages pour que tout le monde puisse Ouais, bénéficier des bienfaits ou en tout cas d'exprimer leur plein potentiel dans un environnement de compétition sans devoir passer ouais, par la case blessure ou en minimisant les risques, en tout cas en programmant bien son entraînement. ouais. Son entraînement, c'est ça. Et surtout en écoutant son corps, parce que le Ouais. programme, on pourra faire n'importe quel prog, même si c'est une prog personnalisée à 100%, d'être suivi, nan, c'est impossible. Il y a des jours où on va être au top, il y a des jours où on va être fatigué. Donc, le jour où on est fatigué, bah, on fait peut-être la même chose, mais soit plus cool, Mhm. soit on prend, je sais pas, un AMRAP. Bah, écoute, ça va être un AMRAP en renfort. À la place de faire du butterfly à fond pour les pull-ups, ça va être des stricts, quelques stricts, en fais moins. Et Mhm. tu bouges comme ça continuellement et tranquille. Et au Mhm. final, ton corps, bah, il va te remercier. Et le jour où tu pourras repartir à fond, Ouais, bah, ouais, c'est clair. Je te laisse enchaîner. Je te laisse ouais. enchaîner. Du coup, bah, au niveau de la saison, ce que je t'avais dit par rapport aux formations que j'ai fait avec OPEX, donc eux, ils disent la base, donc c'est leur saison, la saison. Moi, j'aime bien le mot base parce que c'est vraiment là où tu apprends toutes les bases. Donc, technique en gym, la zone 2, ça, ça je pense que tu en parles déjà assez. C'est un peu le Technique, refrain de la chaîne en ce moment. ouais, ah, mais faut en bouffer, de toute façon, il n'y a que ça de vrai. Donc, je disais technique en gym, technique en haltéro pour être le plus efficient possible. En haltéro, il y a la technique pour l'haltéro lourd en CrossFit et tout ce qui est barbell cycling, ce qui sont deux techniques différentes parce qu'en Mhm. haltéro lourd, on va demander d'avoir les fesses baissées. En barbell cycling, on les aura les fesses hautes pour enchaîner plus vite. Mhm. Bah, tout ce qui est renfort en gym, pour avoir... de toute façon, c'est simple. En CrossFit, pour moi, il faut 3 trucs. Une bonne technique, une bonne force et un cardio de malade. C'est les 3 bases qu'il faut chercher. Donc, du coup, dans la base, moi, dans ma programmation, c'est ce que je cherche à développer. Après, on a la phase d'intensification où vraiment, là, on va commencer à garder un volume assez élevé et on va commencer à augmenter l'intensité, chercher un petit peu plus de travail sous fatigue. Mhm. Après, travail sous fatigue, ça ne veut pas forcément dire que je fais 30 secondes max à bike et après, je pars sur une barre en haltéro. Non, ce n'est pas forcément ça. Je peux avoir fait du squat avant, j'ai les cuisses fatiguées, je vais essayer de continuer à travailler à 85-90% mon ARM ou voilà. Ça, c'est du travail sous fatigue. Après, on a tout ce qui est phase de pré-comp et comp. Donc, avant la compétition, on va vraiment chercher là vraiment beaucoup plus d'intensité, mais ça dure, c'est un laps de temps qui est très, très court. C'est 2-3 semaines. On va vraiment chercher. Et après, c'est le jour de la compétition, quoi. Combien pour un compétiteur de niveau moyen qui va peut-être faire des compétitions régionales, combien de cycles comme ça il devrait faire par année? Est-ce que c'est un cycle par année? Est-ce que c'est plusieurs cycles par année? Alors, personnellement, pour moi, c'est plusieurs cycles par année, sachant qu'il y a un gros cycle
qui découpe l'année. En général, la off-saison en CrossFit, pour moi, c'est à partir de septembre, mi-septembre. Mhm. Que toutes les grosses compétitions, moi, par exemple, je me cale sur les Open et les quarts de finale maintenant, et demi-finales, les French Throwdown et les Marseille Throwdown. Pour moi, c'est les plus gros événements qu'il y a. Après, il y a les affiliates et tout. Et il y a d'autres grosses compétitions, mais ça se cale dans le même calendrier à peu près. Mhm. Donc, à partir de septembre jusqu'à décembre, pour moi, c'est que de la off-saison. C'est le moment où on se dit, OK, cet été, après les compétitions, on a fait notre break. Et ça, j'insiste vraiment avec mes compétiteurs, c'est 2 semaines d'arrêt de sport. Mhm. Je trouve que c'est déjà pas beaucoup, mais au moins qu'ils prennent vraiment 2 semaines d'arrêt de sport pour évacuer, pour relâcher, parce que mentalement, on demande beaucoup au corps. Donc jusqu'à décembre, après, c'est vraiment de la off-saison. On va reconstruire les bases en technique, les bases en cardio et les bases en force. Beaucoup de renforcement musculaire parce que la haute intensité, ça attaque beaucoup les articulations et les muscles. Donc les muscles doivent être vraiment bien renforcés pour pouvoir tenir. L'intensification, pour moi, vu comment CrossFit l'a fait maintenant, les Open, ça reste de l'intensification. On Ouais. se prépare pour les quarts de finale qui vont permettre d'aller aux demi-finales, qui est déjà un gros challenge en soi, pour pouvoir après aller aux semi-finales pour ceux qui peuvent. Et tu le Mais vois, ouais, et ça, tu le vois surtout avec on va dire le top du top dans les ouais, compétiteurs individuels, ils ne se préparent pas pour les Open. Les Open, c'est non, certain, parce que le volume, en gros, que tu as à gérer ou que tu as à produire sur cette phase-là, elle est extrêmement faible vu que c'est un ouais, entraînement sur plusieurs sur jours, trois donc semaines. sur 3 semaines. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça. Même en soi, je t'en avais parlé, j'avais discuté avec André Audet. Il Mhm. avait dit, de toute façon, déjà lui, il ne fait pas beaucoup de WOD. Il a des entraînements type WOD, et ça, on va y revenir en intensification, mais c'est vraiment pas des WOD. Pour lui, c'est du cardio. Comme Matt Fraser qui parlait de ses EMOM 40 minutes, c'est du cardio. Mhm. C'est des trucs où ils disent, moi, je fais du cardio. Je fais pas un WOD, je fais du cardio. Après, on n'a Ouais, pas la même définition de cardio, mais ça, on pourra en revenir. ouais, ouais. Ouais, après, c'est cardio type CrossFit, vraiment. Parce Et que c'est les mouvements du sport et donc il faut être en mix modal, il faut pouvoir gérer les transitions, mais comme tu l'as dit, quand tu fais ces EMOM 40 minutes ou ces AMRAP 40 minutes, ces EMOM 40 ouais, minutes plutôt, tu vas te retrouver sur des RPE qui sont assez bas. Tu pourrais tout à exactement. fait te mettre dans le mur si tu voulais avec ce genre de séance, mais quand tu fais ces séances-là, c'est pas nécessairement, en tout cas la majorité du temps, c'est pas le but. De toute façon, Matt Fraser avait publié un truc où il avait fait Calro, DT, Bike. Donc, Calro, lui, il se met à 16 Calro, donc pour lui, c'est rien. Parce que, qu'on se le dit, 16 Calro, dans toutes les pro compètes, en général, ils mettent niveau intermédiaire ou RX. Standard, c'est 16 ou 20. Mhm. Donc, c'est en soi pour un Matt Fraser qui a gagné 4 fois les Games, même ça. Ouais. Non, il a gagné ça. Putain, j'ai un Cinq, doute. 5 fois. 5 fois, ouais. Ah Ouais, ouais, c'est c'est ça. cinq C'est fois. les Games. Ah, putain. C'est rien. Un DT, il a fait un DT à 50 kg quand le mec clean and jerk plus de 160, c'est rien. Et 14, 12 ou 14 je crois que c'était 14 Calasso Bike, donc c'est strictement rien pour lui. Lui, c'est du Mhm. pipi de chat, il se balade dessus. Et il faut vraiment penser que ça, mais c'est vrai, il y a des gens qui ont voulu refaire exactement la même chose. Je leur ai dit, mais non, baissez l'intensité. Ouais. Vous n'avez pas compris que pour vous, lui, il doit être à 30% de ses capacités en force, et en cardio, il doit être à 40 ou 50%. C'est En c'est gros, c'est comme essayer d'aller faire de la zone 2 avec Eliud Kipchoge. Lui, il est à 16 km/h, 15 km/h pépère, et toi, tu es en demi-sprint en train de mourir. mais c'est ça. Et tu ne tiendras pas, en fait. Tu tiendras les deux, trois premiers kilomètres. Après, ton cœur, il va exploser et tu vas être par terre. Là, par exemple, nous, à la boxe, on a un stamina. Et je leur ai expliqué, je leur ai fait l'un des formats que je fais tous les. Moi, c'est tous les lundis matins. Je leur ai fait le format. Je leur ai expliqué comment gérer avec un RPE. Donc, c'est du RPE 3-4. C'est vraiment pareil, des mouvements de CrossFit et ça va être lent. De toute façon, on va le voir dans la prog. Et il y en a beaucoup, au bout de 30 secondes, au bout du troisième tour, ils étaient les mains sur les genoux comme ça. Je leur ai dit, non, vous n'êtes pas dans le bon truc. Vous devez pouvoir bouger tout le temps, ça c'est sûr, pendant le temps donné. Ouais, Mais ça doit être basse intensité. Donc, ouais. c'était des charges légères, c'était ci, c'était ça. Et le but, c'était vraiment de bouger. Et c'est ce Mhm. qu'il faut. Et donc, ce que je disais par rapport à la phase d'intensification au niveau des Open, André Audy, il dit même que les quarts de finale, ils savent qu'ils vont, trois quarts des athlètes savent qu'en quart de finale, ils vont passer. C'est pas ce qui va les gêner. Eux, leur objectif, c'est les demi-finales.
Donc, eux, en vrai, ils sont limite encore en phase de… Même pas en intensification pendant les Open. C'est le début de l'intensification pendant les Open, intensification pendant les quarts de finale. Et après, de toute façon, c'est au moment où ils arrivent vraiment aux Games où ils se mettent une grosse charge dans la tête. Et c'est un truc il faut se dire aussi, c'est que bah, plus tu intensifies et tu passes en format compétition tôt, et ben, plus vite tu vas atteindre ton pic de forme et plus rapidement Ouais, tu vas redescendre derrière. Et donc, c'est si ça. tu veux tu peux pas être performant au plus haut niveau de janvier à août. Il faut bien Ouais, choisir par rapport à ton niveau tu sais qu'à un certain niveau, ben, tu vas devoir vraiment tout donner pour passer les Open. Donc, c'est là qu'il faut te focaliser. Quand tu passes comme tu as dit, pour ces mecs, ben, c'est même pas les quarts de finale sur lesquels ils se focalisent, c'est même un ouais, cran d'après. Donc, la saison, elle ne ressemble pas à… La saison de tout un chacun est différente selon tes objectifs de compétition, les ouais. demandes de ces différentes compétitions et quand est-ce qu'il faut que tu sois dans ton pic de forme. Ouais, c'est ça. Et là, il y avait Willy Georges en France qui avait dit ça. Il avait dit, bah, il avait sa prog compète pour tout le monde. Il avait dit, bah, moi, j'ai changé complètement la prog compète parce que eux, c'était normalement une haltéro légère. Et lui, il a dit, je vais au Wodapalooza, donc j'ai besoin de faire de l'haltéro lourd. C'est bête et simple. Il s'est fait son petit pic de forme juste avant les Wodapalooza. Et puis voilà. Ouais. Ouais, moi, c'est ce que j'aimerais bien intégrer dans ma prog. Pour l'instant, c'est un peu compliqué, mais c'est que les gens puissent intégrer des pics de forme au moment donné. C'est des trucs sur lesquels je bosse, mais c'est vraiment compliqué parce que ça fait du personnalisé sur du général et là, Ouais. ça devient chaud. Ouais. Ouais. Donc, au niveau après répartition de la semaine, donc là, c'est ce que je te disais. Je ne sais pas si tu vois mon curseur. Ouais. Ouais. C'est bon. Donc là, on va partir sur une. Là, c'est justement parce qu'il y a dans la prog, il y a 2 sessions par jour ou une session par jour. Mhm. Sachant que le plus, c'est une session par jour. OK. Donc, normalement, dans une session par jour, on a de l'haltérotechnique, du squat lourd et du renfort. En général, c'est renfort chaîne postérieure pour éviter les problèmes au niveau des genoux, même renfort adducteur. Mhm. En fonction de la saison, de ce que je te disais, du moment si on est en base, en intensification, on a de la gym technique ou endurance. On a de l'endurance sur de la gym, sur des muscle-up, du handstand walk ou tous les panels. On a du renfort. Et après, il y a des blocs optionnels. Et moi, les blocs optionnels, c'est vraiment de la technique pure. Donc, c'est souvent des charges très, très légères. C'est les gens qui se disent, bah, j'ai un problème en gym, je dois faire un bloc optionnel en gym. Je rajoute, mais c'est vraiment de la technique pure pour apprendre les bons mouvements et tout. Je veux qu'ils comprennent que même si on est en intensification, la technique, elle prime. Et ça ne sert à rien de se remettre un autre AMRAP dans la tête parce qu'on a trouvé qu'on n'a pas assez bossé. Parce qu'au final, il y a un tel volume dans la semaine que ça fait très, très mal. Mhm. Avant, on a un fractionné, donc zone 2, zone 3, c'est ce que je te disais, ce que j'ai fait faire en Stamina. Donc, c'est entre 30 et 45 minutes. Et là, ça va être j'ai commencé en 30 secondes, donc 30 secondes on, 30 secondes off, pour finir en 50 secondes, 10 secondes. Et à chaque fois, j'augmente le nombre de séries et après, j'augmente le nombre le temps dans les séries, à chaque fois dans les répétitions. Et si tu pouvais donner un exemple un exemple Je type vais, je vais de… le donner après, Ah, pendant t'as tout après. la… OK, parfait, parfait. Ouais. Vas-y, vas-y. Après, on va partir sur la vraie programmation du coup. OK. Là, après, le deuxième jour, donc c'est longue zone 2, histoire de bien récupérer et de faire un gros cœur. De toute façon, plus on est fort en zone 2, plus on sera fort après en haute intensité, ça c'est sûr. Ça s'est vu sur des sprinters qui travaillent leur zone 2, donc au bout d'un moment, faut revenir à la réalité, hein. Si eux, sur des 100 mètres, ils travaillent la zone 2, nous qui faisons des 15 minutes. Ouais. Et puis pour un sprinter, c'est important de le dire, la zone 2, ça ne va pas être du 8 km/h en course à pied. C'est des animaux qui sont complètement différents. Mais ça reste que la base, c'est une qualité fondamentale. Peu Ouais, importe ton événement, il faut le faire de manière cohérente et spécifique. Mais il y a un gros intérêt et c'est cool de voir que même tu vois, dans une prog compétiteur, tu as quand même ouais. 4 voire 5 échéances longues et peu intenses dans la semaine, quoi. Ouais, c'est vraiment, ouais, moi, c'est vraiment ça que je prône, c'est qu'il faut vraiment travailler le cardio. Après, donc, tous les blocs en haut, le bloc 1, là, donc pour moi, c'est la partie du matin en général. Pour ceux qui sont en 2 sessions par jour, c'est le premier bloc à faire dans la journée. Donc, c'est vraiment le matin s'ils peuvent séparer en deux, la Mm. première session. Par contre, pour les autres, il y a deux, je rajoute juste en bloc optionnel. Ils ont 2 blocs conditioning à faire.
Donc, j'alterne entre soit de la zone 2, soit le fractionné ou le long en zone 2, zone 3. Ces deux-là, en fait, le fractionné zone 2, zone 3, le long en zone 2, zone 3, ça se rapproche vraiment du CrossFit. C'est là où je vais intégrer des mouvements de CrossFit basiques. Ouais. Après, là, on a un renfort push-pull, du press. Moi, je fais du street press et des chin-up. Par rapport à un test OPEX, eux, ils prônent le 1RM. Et après, tu fais en fonction, si tu as un pourcentage, en gros, c'est à peu près, ton press doit être à 70% de ton chin-up plus ton poids de corps. Et après, moi, je comble comme ça. Les gens, ils peuvent choisir le nombre de séries qu'ils doivent faire en fonction de ça. OK. Pour pouvoir renforcer. Justement, pour combler en fait le déficit, s'ils ont un déficit en force. Par exemple, moi, j'ai un déficit en presse par rapport à mes chin-up. Du coup, c'est à ce moment-là on travaille pour pouvoir combler. Il y a un travail de seuil de 30 à 40 minutes. Alors, c'est un travail de seuil. Donc, c'est soit là où je passe mes EMOM 40 minutes, soit ça va être des AMRAP, donc entre 3 minutes et 5 minutes, avec une minute de récupération et fois X fois pour qu'on atteigne les 30 ou 40 minutes. C'est pareil, j'augmente au fur et à mesure des cycles, et tranquillement. Là, ils ont un bloc optionnel en gym, en général, ou en renfo, en muscu. Ici, c'est vraiment les séances de récupération, donc c'est zone 1, zone 2. Et zone 1, c'est je pars marcher tranquille. Ouais. Et encore marcher en montagne, ça commence à devenir un peu. Moi, personnellement, je fais de la randonnée ou du ski, mais ça peut être vraiment des sorties longues. Avant, en été, je faisais des longues sorties de vélo de route, des 2-3 heures. C'est vraiment chercher à relâcher. Randonnée en forêt, ça fait un bien fou. Donc, ça aussi, que des trucs comme ça. C'est vraiment se vider la tête pour ceux qui peuvent et tout. Là, le long zone 2, zone 3, c'est ce que je te disais, ça va être en général un AMRAP. Je vais faire un AMRAP et les gens, ils vont choisir le mouvement. Ils vont choisir le mouvement. C'est soit du cardio, une machine cardio, des burpees, des box jumps, des DU et des choses où on doit travailler justement pour rester en basse intensité. Là, quand on a de la technique en haltéro, on a de l'assistance au deadlift pour vraiment travailler technique et combler certains endroits avec du squat et de la plio. Le squat, c'est pareil, c'est un mouvement d'assistance. En gros, là, c'est vraiment que de l'assistance. C'est ce que dit, comment on appelle ça? On en parlait, c'était avec Westside Barbell. Ouais. Ils expliquent que eux, c'est un jour lourd, un jour assistance et sur chaque mouvement. Après, pour le CrossFit, il faut l'aménager un petit peu différemment. Ouais, mais je pense que ça se tient quand même, vu la sollicitation au niveau musculaire et au niveau articulaire du sport, d'avoir du volume sur ces mouvements qui sont différents des mouvements de compétition CrossFit, qui vont apporter de la variété, qui vont apporter du flux sanguin, qui vont apporter de la capillarisation et du potentiel de récupération supplémentaire et aussi de l'endurance. Il faut se le dire, c'est à mon avis le travail de renfort général et d'isolation, c'est aussi on en parlait il y a 10 ans en arrière, c'est de l'endurance musculaire. Et je pense que ça se tient et c'est vraiment important aussi comme facette complémentaire à tout le reste. Ouais. Après, c'est pareil, là, en fonction du cycle, on aura de la gym technique ou endurance. C'est toujours pareil. En général, ça, c'est le vendredi. Donc, le vendredi, c'est un long zone 2, pareil, entre 45 et 90 minutes. Les gens ça peut être du run, du vélo, des ergos, choisir 3-4 ergos et se faire un petit triangle comme ça. Là, c'est vraiment… Mince, désolé, j'ai fait une erreur. C'est un max out en haltéro. Donc, alors là, il faut penser que les 2 sessions d'haltéro, j'ai mis haltéro technique, donc c'est du 70% à 80-85% grand maximum. Et là, le max out, c'est vraiment d'aller chercher soit du lourd sur un complexe, parce que on a besoin de complexe en haltérophilie, soit sur une rep, 3 reps, du touch and go. Et c'est vraiment le moment où on va chercher piquer en force. On ne va pas refaire des séries après, mais c'est juste un pic en force. Après, un petit renfort en général en push, c'est souvent du push-press. La gym en renfort, pareil, au niveau des stricts HSPU et des stricts. Normalement, c'est pull-up. Moi, j'intervertis en fonction du niveau. Donc, intermédiaire, c'est pull-up. Et les IRX Elite, c'est strict chest to bar. Parce que pull-up, à la fin, les mecs, ils en bouffent une vingtaine, même 30. Moi, j'ai bien un mec qui m'a fait 25 chest to bar en strict. Donc, voilà. Il y a de la place. Ouais, il y a de la place. Du coup, ça permet de faire un renfort. Ça reste sur du HSPU, des mouvements de CrossFit, mais c'est vraiment une partie renfort qualitative pour vraiment renforcer les épaules et le dos. Pour moi, c'est quelque chose d'important. Et après, là, on a des mode contests.
type open, qualifieur ou compétition. C'est vraiment, j'ai des tableaux, je pourrais te montrer, où j'ai recensé tous les mouvements des open ou de tous les qualifieurs des compétitions French et Marseille et les WOD des French et des Marseille pour dire, bah voilà, là c'est telle modalité on a besoin, c'est tel temps de domaine. Pour moi, c'est quelque chose d'important pour tous ceux qui programment. S'ils ne font pas ça, ils vont droit dans le mur. Et samedi, en général, c'est bodybuilding, vraiment pour récupérer, renforcer tout ce qui va être dos, épaules, les jambes, le gainage et un petit WOD team, histoire de s'éclater. En général, je mets du strongman ou autre. Ouais. Des choses que je n'utilise pas avant et voilà. Et donc, comme tu disais, sur la structure de la journée, tu as la première partie en général le matin pour ceux qui vont effectuer tous les entraînements. Et ensuite, 2 et 3, ça va être fait ensemble en général sur une même séance. C'est 2, 3, c'est ensemble sur la même. En gros, le 1, c'est vraiment le matin, c'est le conditioning, c'est le cardio. Et 2, 3, c'est la partie qu'ils font l'après-midi. C'est un bloc. Le matin, en gros, c'est entre maximum, j'ai mis 90 minutes. Et ça, c'est le grand laps de temps, ceux qui veulent vraiment bosser le cardio pur. Mais en général, je mets 45, 50 minutes. Pas plus, parce que ça fait déjà un gros volume. Tu as des compétiteurs qui préfèrent faire le lourd le matin parce qu'ils se sentent plus frais et puis ensuite ils font l'endurance l'après-midi? Non. Okay. Non, franchement, non. Il y en a certains. Moi, je préférais avant faire le lourd le matin et j'ai beaucoup changé. Mais j'ai voulu, pendant un moment, j'ai fait du lourd pendant un moment, j'ai repris le cardio le matin. J'ai voulu refaire du lourd le matin, ça m'a fait bizarre. J'avais la tête qui tournait, je me suis dit stop, j'arrête, parce que c'est plus pour moi. Mais non, pour l'instant, en général, c'est vraiment ça. Le matin, il n'y en a pas beaucoup qui ont du temps le matin pour s'entraîner. C'est souvent l'après-midi à la fin du boulot. Ouais. Et après, il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui ont du temps et qui ont l'énergie pour faire des sessions le matin. Qu'on se dise, faire 2 sessions par jour, ça pompe énormément d'énergie. Même si on fait de la zone 2, zone 3, dans tous les cas, ça va impacter la session qui va être après. On pourra manger comme on veut, faire tout ce qu'on veut, sauf si on a le temps d'aller dormir ou quoi que ce soit, d'aller dormir une bonne heure, de se faire masser, de se relâcher. On n'est pas des athlètes pro, on n'a pas un kiné qui est là à côté de nous en train de tout faire pour qu'on récupère à fond pour avoir une deuxième séance au top. C'est vraiment compliqué. Si tu as envie, on peut partir sur la prog en elle-même. Allez, go. Du coup, là, j'ai mis une session par jour. Donc, on voit que là, c'est le matin. Donc, il y a une petite partie warm-up pour de la qualité avec un peu de cardio, un peu de renforcement au niveau des adducteurs pour être bien stabilisé au niveau des hanches et un échauffement pour le front squat. Là, on a la partie, donc ce que je disais, là, c'est du lourd, donc ça va être de l'haltéro sous fatigue. Du coup, il y a du front squat qu'avant, ce qui est un peu sadique. Donc, le but, là, c'est ce que disait Westside, c'est de monter en gamme, faire des lourds sur des variantes, jamais la même chose. Vraiment avoir tout le temps une variante et essayer de changer toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Donc là, c'est du front squat avec 2 pauses en bas, plus un normal, plus 2 normaux. Et après, après avoir fait le top 7, donc tu as monté en gamme du jour, où c'est le maximum sans échec. Je précise bien sans échec, parce qu'il y en a beaucoup qui vont aller chercher l'échec. Mais du coup, sans échec, tu fais 4 x 2, 2 plus 2 à 90%. Donc, tu descends à 90% de ton top 7 du jour. Après, un petit renfort au leg curl, histoire de récupérer, de ne pas avoir les genoux bousillés. On a un 5 x 2 en squat snatch avec de la pause. Donc là, c'est une pause sous les genoux. On commence à 65% pour monter à 85%. Si possible. Après, si les personnes n'ont plus assez de cuisses pour monter à 85%, ils ne doivent pas. Ça fait partie des consignes que je donne sur le groupe Facebook, parce qu'il y a toutes les consignes que je donne après à côté en texte. Là, un 4 x 3 snatch push press pour bien réussir à bien engager les épaules et être bien solide. Et là, c'est là qui est assez marrant. Du coup, là, c'est vraiment parti, on est en intensification. Donc, moi, là, c'est la semaine en intensification. C'était il y a 2 semaines à peu près, cette semaine-là. Là, on va partir sur des calories au ski, un dirham for time dans la gym en calories au ski. En élite, ça va être du 20-15, RX 15-10 ou en intermédiaire 12-8. Et après, ça va être en pourcentage de ring muscle up et de handstand walk par rapport à des tests qu'on a effectués. Et là, c'est un dirham. Et là, ça va être vraiment, le but, c'est de bouffer les calories, d'arriver bien sec après les calories, de pouvoir enchaîner les ring muscle up, puis enchaîner le pourcentage de handstand walk. Quand c'est comme ça va être des pourcentages qui sont faibles. Je ne les ai pas marqués parce que ce n'est pas ce qui compte le plus. Donc, les tests, en général, c'est
des AMRAP, soit c'est un unbroken, soit c'est des AMRAP 5 minutes sur les tests. Genre, par exemple, pour les ring muscle up, ça va être par rapport au test unbroken et au handstand walk, ça va être un AMRAP 5 minutes. Et puis après, tu prends un pourcentage de ça et tu bosses ce Ouais, pourcentage. c'est ça. Et ce pourcentage, j'imagine, il progresse au fil du temps. Il progresse soit au fil du temps, soit en fonction des exercices. Ouais. On va voir parce que là, c'est un sprint. Donc, le but, c'est qu'il fasse des séries un peu challengeantes, mais pas trop. Donc, en général, on est dans les 25-30%. Mhm. Qu'il puisse faire unbroken, les 10 fois Ouais. unbroken, Ouais. d'un coup, et de pouvoir tenir, surtout après le cardio. Et même s'ils arrivent à bien le tenir unbroken, au moins, ils peuvent continuer et pas aller dans le mur direct. Mhm. OK. Et pareil pour l'handstand walk. Et après, c'est pour pouvoir enchaîner comme ça. Là, on a du renfort du coup en gym. Là, c'était vraiment renfort pour vraiment habituer pour les ring muscle up. Sachant qu'après ça, tu as déjà bien les bras, les épaules et les pecs fumés. Mhm. Donc là, c'était du pose ring dips en strict. Donc on ne descend pas. Et c'est par rapport au pourcentage du test ring muscle up. OK. Là, c'était du 80% pour bien continuer. Là, on voit qu'ils ont des blocs optionnels. Je les montrerai après. Mhm. Ça peut être soit de l'haltéro, soit de la gym, soit du conditioning. Et le conditioning, du coup, il y en a un spécifique que je Ça propose à marche. chaque fois. Bien sûr, à chaque fois, on a tout ce qui est cool down pour expliquer quel automassage et tout, pour que les gens puissent récupérer. Ouais. Là, on a un petit échauffement. Du coup, pareil, histoire de commencer à chauffer le dos, le cardio. Après, ils vont partir sur du street press et du chin-up, ce que je te disais. Donc là, ça va être des pourcentages. Moi, j'utilise le 3RM. Donc, c'est en fonction, c'est les gens qui choisissent le nombre de séries qu'ils veulent. Et en fonction du cycle, on augmente le pourcentage du 3RM. Et voilà. Et comme tu disais, Et là, selon les besoins, eh ben, les ouais, le différent nombre c'est de ça. séries sur les exercices. Ouais. Ça. Ouais, ils choisissent le nombre de séries en fonction du déficit qu'ils ont. Mhm. Comme ça permet de combler. Sachant qu'il y a en chin-up, en 3RM chin-up, moi j'ai un standard qui doit être atteint. Pour moi, c'est un minimal. Les gens vont trouver ça un peu dur, mais c'est 50% du poids de corps en 3RM. Mhm. Ça peut paraître énorme, mais si on veut accéder à certaines compétitions, la demande de force que ça va demander, malheureusement, c'est ça. Mhm. Pour revenir à la réalité. Après, ça dépend dans quel niveau on veut aller, mais par exemple, si on veut faire les French Throwdown en élite, déjà bon courage. Et après, c'est hardcore. Ouais. Il faut vraiment avoir un gros niveau en conditioning et en force. Et en CrossFit, on manque énormément de force. De conditioning, c'est sûr, mais de force aussi. Parce que si tu as quand on voit des Open, quand ils doivent faire des thrusters à 40%, à 40 kg, à 42,5 là, eux, c'est du 30-20%. Donc oui, forcément par rapport à leur 1RM thruster, donc oui, forcément pour eux, c'est du cardio. Ça se balade tout seul. Mhm. Donc les mecs, ils peuvent faire des séries 40 limit unbroken. Ils ne le feront pas, mais bon. Après, là, on a des AMRAP 4 minutes sur le jour 2. Du coup, 4 minutes avec une minute de récupération x 8. Ça, c'est la séance type seuil, c'est ça? Ouais, ça, c'est la séance type seuil. Elle est très dure. Mais alors, c'est tips, je dis bien que c'est type seuil, parce qu'après, il n'y a pas beaucoup de récupération. Normalement, quand tu es au seuil, tu as quand même pas mal de récupération pour pouvoir le maintenir. Pas mal. Je m'entends bien quand je dis pas mal, mais au moins 50% de récupération au minimum. Mais là, c'est pour leur permettre de s'entraîner et d'être à peu près à la moitié, de commencer à la moitié des AMRAP. Donc, au bout de 4 AMRAP, de pouvoir tenir, d'être à peu près au seuil. Et Mhm. c'est là où ça va leur demander de la fatigue. Et on va voir tout de suite quelqu'un qui part au bon rythme, qui pourra tenir sur un AMRAP 20 minutes, ou quelqu'un qui va se prendre une cartouche, qui va dire c'est un AMRAP, donc j'y vais à fond, à 200%. Et je me prends une grosse cartouche dans la tête. Et peut-être une bonne séance aussi pour apprendre justement à se gérer Ouais, à sur se un effort un manager. petit peu plus long. Ouais. Oui, c'est sûr. Si tu pars façon à fond, au bout du quatrième, tu es en train de te demander ce que tu fais dans la vie et pourquoi tu fais ça. C'est clairement parce que tu as une minute de récupération, donc tu lâches à peine ta barre ou autre. Et là, tu es en train de te dire, tu as soif, tu bois un coup, tu n'arrives pas à boire parce que tu es complètement essoufflé, tu as quatre pattes, et là, tu te dis, je dois me relever, je dois repartir pour faire la suite. Mhm. Donc, le but, là, c'est d'alterner la partie A et la partie B. On a X pourcentage du test chest to bar. Donc, chest to bar, pour moi, c'est unbroken. Il y en a certains qui font des AMRAP 5 minutes. Pour moi, c'est unbroken. Mhm. Ça va être un pourcentage assez faible pour que les personnes puissent le cycler
et pas faire de pause. En fait, le but, c'est d'essayer d'enchaîner les mouvements unbroken, un rythme tranquille, mais pouvoir les tenir unbroken. Ouais, Comme donc ça permet de créer du volume. c'est Le ça. but, c'est de créer du volume et taper dans le cardio. Et de la qualité, et ce qui ressort déjà un petit peu ici pour moi de ce que tu t'as présenté jusque-là, c'est en utilisant ces pourcentages. Alors, ça ne va pas être comme ça tout le temps, bien sûr. Il y a des moments où tu vas te mettre dans la difficulté, mais en utilisant sur ces pourcentages qui sont assez bas par rapport à une série unbroken, eh ben, tu vas rester en gros loin de l'échec musculaire sur un mouvement Ouais. jusqu'à peut-être la dernière série, voire même si tu l'atteins pendant cette séance-là. Peut-être que tu gardes ça même pour les séances un petit peu plus type Ouais. cartouche le vendredi ou autre. Mais Ouais. du coup, ça te permet de rester sur la qualité, même si tu accumules de la fatigue et donc au fur et à mesure des séries, ça devient de plus en plus dur, et ben, tu ne vas jamais rater une rep en gros. C'est le principe Ouais, c'est ça. d'haltérophilie où en fait tu restes très très loin de tes 1 RM parce que si tu rates ton lever, ben, tu apprends à rater. Ouais. Voilà, c'est parfait, tu apprends à les compléter, à les faire bien et si tu augmentes ça Ouais. progressivement et que tu gardes toujours une marge de manœuvre, l'échec musculaire il reste loin. Ouais, c'est ça. Et là, il faut dire, c'est vraiment un travail de volume. Donc, on intensifie, Mhm. donc on a quand même un gros volume, donc on est toujours sur des 30 à 40 minutes, mais on augmente l'intensité de travail. Même si ce n'est pas une intensité, on va se mettre dans le rouge et à quatre pattes, parce que c'est pareil, quand on est en pré-comp, ça va plus être des fractionnés. On va Mhm. chercher vraiment des fractionnés, où là, ça va être un sprint, et les gens, ils vont se mettre une cartouche, ils vont bien récupérer par contre, mais ils vont recommencer à se remettre une cartouche après. Mhm. Et pour atteindre cette cartouche-là, bah, ça se mérite. Donc, si ça se mérite, bah, faut travailler avant. Ouais, c'est clair. Et du coup, c'est pareil. Après, c'est une série de thrusters qui va être légère. Donc, en général, c'est du 40%, 30%, ce qui permet de bien cycler. Il y en a certains qui me disent, ouais, mais limite, j'ai 30 kilos. Ouais, mais bah, tu as 30 kilos, tu as 30 kilos. Hein. C'est comme ça. Ça sert à rien de vouloir se dire, bah, je vais faire comme un tel qui a 60 kilos. Non, tu ne tiendras pas. Ou Mhm. tu feras, si, c'est génial, tu feras un tour en 5 minutes ou en 4 minutes. On est royal. Ouais. Après, pareil, 8 deadlifts, un certain pourcentage. Donc, après, en fonction du nombre de répétitions, ça va être plus ou moins lourd. Bien sûr, moins il y a de répétitions, plus ça sera lourd. Plus il y a de répétitions, plus ça sera léger. Et pareil, pourcentage d'handstand walk. À savoir, ça, c'est les petits combos de CrossFit pour les Open. Ils aiment bien Mhm. chest to bar, thruster et deadlift handstand walk ou HSPU. Ok. Donc, là, on a le RPE qui est demandé, parce que les gens, on ne peut pas connaître le seuil en CrossFit, donc c'est un RPE qui est demandé. Donc c'est 7 ou 8, donc ça doit être inconfortable, on doit être essoufflé, mais on peut quand même prononcer une phrase pendant. Pas plus, mais on peut quand même le faire. C'est déjà pas mal. Ouais, et encore une fois, je pense super important d'amener le RPE dans le Ouais. truc parce que ça te permet de savoir où toi t'en es, d'avoir ce ressenti-là et pendant ta compète de savoir ben, comment te gérer et est-ce que tu peux pousser Tu plus ou peux pas. partir et tu peux encore monter et accélérer en fur et à mesure que tu es bien, ou si tu es juste parti trop haut et tu vas te prendre une grosse chute. Mm. Pareil, après ça, ce but d'AMRAP, par exemple, je commence, je fais 4 tours. Sur le 1A, je fais 4 tours. Le 1B, je fais 3 tours. Bah, le but, c'est que les derniers, c'est 4 tours et 3 tours. On doit toujours, soit on est consistant, soit on augmente le nombre. Mm. On ne peut pas diminuer. Mm. Si on Donc, diminue, c'est qu'on a fait un échec en soi et qu'on s'est pris un mur et qu'on s'est surestimé. voilà, parce que tu n'arrives plus à maintenir la Ouais, même même cadence ou intensité, la même même effort. vitesse, entre guillemets, sur la série. C'est ça. Et tu as besoin de trop de récupération. Donc après, pour moi, après une séance comme ça, le jour 3, c'est un jour de récup. J'ai testé en faisant pas de récup le jour 3 et enchaîner directement sur la troisième session, Mm. ça puise énormément au niveau du corps. Mhm. Après, j'en connais qui arrivent à tenir. Donc, pour moi, le jour de récup, entre le jour 3 et le jour 4, c'est en fonction des gens qui se managent. C'est les gens qui choisissent. Ils s'autogèrent. Mhm. Ah, pour moi, le mieux, c'est quand même le mettre en jour 4. Après, il y a un format type compétition. Si on veut vraiment être compétiteur en CrossFit, il y a un format type, ça, je ne l'ai pas dit. Mais normalement, tout le monde s'entraîne lundi, mardi, mercredi, récup le jeudi, vendredi, samedi. Si on veut être compétiteur en CrossFit, mais vraiment à haut niveau, c'est mardi, mercredi, récup le jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Parce Mhm. qu'on doit s'entraîner les jours. Les jours les plus élevés en intensité sont les jours les plus élevés de compétition. C'est simple.
Et ça, est-ce que tu peux le faire? Est-ce que tu peux transitionner sur ce format une fois que tu commences à te rapprocher des compétitions ou est-ce que toute l'année, il faut s'entraîner, il faut garder ce Tu, format-là? tu- tu peux le faire. Après, je pense que le corps est habitué à avoir un certain, on va dire, un rythme. Et de changer d'un coup le rythme, ça va le perturber. C'est comme quelqu'un qui faisait une session de 1 heure par jour et qui passait une pro compète qui va se taper 3 heures par jour. Mhm. Ou par exemple, qui va demander à Matt Fraser sa prog Elite où il y a 7 ou 8 heures par jour. Et bah ouais, non, en fait, non, tu vas être démoli, tu vas être à quatre pattes. À part si tu as quelque chose qui t'aide à côté, tu tiendras pas, tu seras bousillé de partout. C'est pareil, je pense que c'est des trucs que tu changes au fur et à mesure. Ouais. Faut vraiment, et pour moi, si tu commences c'est peut-être un petit côté psycho, mais si tu commences lundi, mardi entraînement, mercredi repos, jeudi, vendredi, samedi entraînement, ça sert à rien de le changer. Le dimanche, vu qu'après, en étant proche d'une compétition, on sait qu'on va faire 3 jours d'entraînement ou 2 jours d'entraînement, un jour de repos de récup active, un jour de repos complet et enchaîner la compétition. Sachant que les entraînements, c'est des entraînements, donc c'est pas là où on va plus se démolir la gueule. Mais après, il faut vraiment, c'est de l'autogestion, il faut se connaître. Et pour moi, là, c'est pour ça que je ne mets pas lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. C'est les gens, ils choisissent dans leur planning comment gérer les entraînements Ouais. et comment les placer. Tu as les jours, mais après, c'est modulable selon Ouais, ton emploi du temps. Et, ouais. c'est ça. Et bien sûr, les jours de récup pour moi, il faut un jour de récup grand maximum. Quand je dis récup c'est du long en zone 1, zone 2. Donc, tu vois, là, j'ai mis soit du long en zone 1, zone 2, soit de la randonnée, de la natation ou de la mobilité en récup actif. Mhm. Pour moi, il faut Faut bouger, quoi. bouger, mais tranquille. Ouais. Celui qui me fait ouais, j'ai fait un 10 fois 50 mètres 20 fois 50 mètres à la piscine avec 2 minutes de récup, c'était une tuerie. Non, non, échec. C'est le moment où tu vas te baigner, tu vas faire un peu de crawl tranquille, ça va permettre de relâcher le corps et de l'oxygéner en fait. Comme le but, ce que tu dis à chaque fois, et l'oxygène prime sur tout dans les efforts, le but c'est d'oxygéner le corps au maximum. Mhm. Ceux qui ne cherchent pas à oxygéner le corps et qui cherchent, par exemple, alors ça c'est génial, il y en a certains, je leur ai fait faire un cooldown à la boxe. Après un truc, c'était un truc dégueulasse, c'était un AMRAP, je crois, 7 ou 8 minutes. Ils étaient tous dans le mal. Mhm. J'aurais fait faire un cooldown. Le mec a récupéré, il me dit putain, je me sens bien. Il a tapé un sprint sur la bike. Il me dit non, là c'est échec, c'est échec, tu peux pas. Tu as fait tout l'inverse de ce qu'il fallait faire. Je lui dis là, tu es reparti pour au moins 10 minutes de récup active. Ouais. Ouais. Et Mais donc, c'est comme ça. On apprend un jour à la fois. comme il y Euh, en a da- certains qui. Je vais aller faire un trail à ce moment-là. Je vais partir faire un trail en montagne ouais. pendant le jour de récup active. Je dis non, non. Tu peux enlever une séance de zone 3, zone 4 ou enlever le WOD de la semaine ou limite les AMRAP 4 minutes x 8 et partir faire un trail à ce moment-là. Là, je suis Mhm. d'accord. Mhm. Parce que là, tu vas être à peu près dans la même intensité. Ouais. Mais faire un trail sur un jour de récup, clairement, Ouais, à part saboter et avoir une pré-fatigue sur la pré-fatigue qui est la pré-fatigue, il ne va rien se passer. ça Non, fait c'est pas vrai. mal de fatigue à ce niveau-là. David, il me reste une dizaine de minutes, donc on peut Ouais, passer en revue les 3 jours suivants, ouais. peut-être Bah, faire sortir les points principaux, et puis comme ça, on peut avoir 5 minutes pour discuter encore après. ouais. Là, du coup, là, on voit les blocs en haltérophilie. C'est de l'haltéro-base de base pour renforcer et pour travailler la technique. Donc, les lift-off, c'est jusqu'au genou. Et puis, des high pull, c'est pour avoir un bon tirage. Mhm. Là, ce que je disais par rapport à ce que disait Westside Barbell, là, c'est des 4x4 à 86%, mais en bloc deadlift. Donc, on a un départ plus haut à 7 cm du sol. On a du concentrique, donc on enlève toute la phase excentrique. C'est juste une poussée pour être dynamique et avoir ce côté peps. C'est que 60%. C'est un 4x3 à 60%, donc ça doit être dynamique. On a du box step. Donc, j'avais dit que c'était de la pliométrie. Donc, c'est de la pliométrie. Soit là, c'est de la pliométrie de puissance, on va dire, en utilisant pied. J'utilise la boxe pour sauter. Je rebondis à chaque fois. Mhm. J'enchaîne. Mhm. Soit ça va être de la vraie pliométrie, donc en contrebas ou en. Là, c'est ce que je disais. Donc, on a un MM 10 minutes en gym, endurance.
35 DU, Max Dance and Walk. Donc, c'est ce que je te disais, c'est là où on va partir un petit peu plus dans le mur. Et recommencer sans pause à faire 35 DU et le Max Dance and Walk, le but, c'est presque à la fin, limite, on ne puisse plus en faire. Mhm. Il n'y a pas beaucoup de temps, mais le but, c'est vraiment d'être sous fatigue intense. Là, pareil, on a pour la qualité, donc 5 tours pour la qualité, un certain nombre de toes to bar en fonction de son test, un certain nombre d'HSPU en fonction de son test, des box step over, donc ça ne travaille pas les épaules, ça va juste travailler le grip et les cuisses, elles ramassent, donc pour les toes to bar, ça devient plus dur. Mhm. Là, on a les niveaux avec le cooldown. Et là, le petit jour du vendredi, du coup, on va monter en touch and go là, en 3x3 en 3 push jerk x 5, on départ à 70%. Et l'objectif, c'est d'atteindre son max. Le renfort en push press, les strict HSPU et strict chest to bar ou pull-up. Voilà. Et enfin, le petit Metcon type qualif ou autre avec 9-15-21, un 21-15-9 inversé, des villes press Pas sympa, ça. avec avec deux dumbbells, asso bike et box jump. Donc, en gros, là, tu augmentes ton cœur et là, tu essaies de tenir la cadence. Et vu que ça commence c'est graduel, donc s'ils partent en sprint dès le début comme des gros bourrins, c'est foutu. Ça va faire très très mal sur la deuxième partie. C'est ça. Sur la partir du 15, tu es KO. Mhm. C'est impossible. Si tu pars trop vite, tu es mort. Donc après, on a les charges en élite. J'essaie de me rapprocher de plus en plus des vraies charges élites pour faire comprendre pour les gens que les élites, c'est élite. Mais voilà. On a le RPE, toujours pareil. Là, c'est 9-10, donc c'est un effort maximal. Vu que toute la semaine, ils se sont préservés en ayant des RPE légers, là, ils peuvent avoir un vrai test où ils peuvent vraiment envoyer. Parce que si tu envoies toute la semaine, à la fin, ta haute intensité, c'est de la basse intensité. C'est juste que toi, tu es dans le mal, mais en réalité, par rapport à ta vraie condition physique, tu n'y es pas. Ça, si tu veux vraiment stimuler cette haute intensité, il faut y aller périodiquement et il faut bien se Ouais, ressourcer entre deux. Et si tu essayes de, comme tu as dit, faire tout le temps du travail à 100%, eh ben, tu te retrouves à faire du travail à 80 tout le temps. ouais, Et au final, tu n'atteins pas ce 100% qui va te faire progresser sur l'intensité. c'est ça. Là, du coup, le samedi, on a toujours un petit warm-up. On a les supersets, donc à savoir, je cycle tout et je varie le plus possible pour vraiment stimuler toutes les parties du corps et aller travailler tous les petits muscles. Donc, on a du bench press, du tirage vertical, donc que ce soit des poules ici ou avec des élastiques. Parce que tu prends des élastiques violets et tu t'attires sur un par bras, je peux dire que ça vaut une bonne poulie. Mhm. On a du cycliste squat pour renforcer les quads. Pareil, avec du tempo, donc c'est pas forcément très très lourd, mais ça va bien congestionner. Et de toute façon, c'est le but, c'est d'envoyer le plus de sang possible et de renforcer. Comme ça pour essayer de choper un peu de galbe. Du good morning pour renforcer le dos. Du biceps curl, du triceps extension et du front raise. Donc, l'objectif, renforcer les bras et les épaules. C'est des choses qu'on fait passer en CrossFit. Ça évite d'avoir des tendinites de malade et voilà. Un petit haut team qui va bien, du round for time, you go, I go. I go, you go. Donc, avec du sandbag carry, donc voilà, des barres muscle up, des pistoles, des barres muscle up. Un bon format un peu sympa, un peu sprint, donc ça permet de travailler un peu l'autre intensité, mais comme on est à deux, ça se balade. Et comme c'est beaucoup de poids de corps et juste un sandbag qu'on déplace, ça va. C'est pas une charge qui est trop dure. Donc là, pareil, on a les charges. Qui est pareil, qui sont les charges standards. Donc en général, pour ça, même pour les élites, ça peut aller même plus haut, hein. J'ai mis 84 kg, mais ça peut être du 90 ou même 100 kg pour certaines compètes. Et là, on a le bloc optionnel, donc le free tripod complexe. Donc c'est vraiment travailler sur les HSPU. Pareil, press to handstand, je m'allonge sur le sol, je remonte et le but, c'est de monter en équilibre. On a du strict toes to bar avec du L-sit pour renforcer le gainage. On a du travail du press back avec du keeping pour vraiment travailler ce mouvement-là. L'altéro, tu vois que c'est du tall jerk, du jerk balance, du jerk drive, c'est léger. Ça n'a pas trop d'impact sur le corps. Donc, ça ne va pas amener trop de fatigue en plus. C'est vraiment du travail technique pur. Et une petite partie bodybuilding pour vraiment renforcer. Et on arrive à la fin, le fameux cardio.
Ce que je te disais, le conditioning, donc 45 secondes d'effort, 15 secondes de repos. Là, c'était x36. Cale sur n'importe quel ergo, wall ball et DU. On a un RPE 4-6 et l'objectif, c'est vraiment qu'il bouge pendant ces 45 secondes et de tenir le même nombre de répétitions et de vraiment pas monter. Moi, par exemple, je monte à 150, en moyenne, je suis en zone 3, fréquence cardiaque, et je suis à 150-155 BPM tout le long. Je ne monte pas plus haut. J'essaie de me manager pour pas être plus haut. Et là, 45 minutes, zone 2, en run. Pour ceux qui ont leur un fréquence mètre, ils ont la zone 2, ils connaissent. Sinon, c'est voilà, un RPE léger, on peut tenir une conversation. Ouais. C'est vraiment tranquille, histoire de dérouler. En gros, ça se situe comme ça. Et après, pour ce que je te disais, il y a plus de conditioning pour les gens qui sont à 2 séances par semaine, par jour. Pour peut-être ramener gentiment à la conclusion, parce que je vais devoir y aller gentiment. Déjà, merci d'avoir pris le temps de nous expliquer ton approche et de nous montrer un exemple comme ça. Super intéressant pour moi de voir comment le travail sous-maximal est organisé avec ces pourcentages d'unbroken, par exemple, ou de AMRAP selon le mouvement. Alors, je suis de loin pas un spécialiste en prog CrossFit. C'est vraiment pas quelque chose que je suis pas compétent dans ce domaine-là. Et je ne l'avais jamais vu écrit comme ça. C'est peut-être, on va dire, très commun pour les gens qui évoluent dans le CrossFit, mais ça a beaucoup de sens en fait, parce qu'au final, tes séances sous-maximales, tu vas pouvoir les calibrer selon la capacité de la personne individuellement, sans devoir faire trop de calculs, en ayant simplement un point de référence. Ces tests-retests sur des AMRAP, sur des unbroken, tu les fais tous les combien de temps du coup? En gros, ma prog, elle est située sur 4 semaines actives, une semaine de récup. Et je fais en général soit 2 cycles. En off-saison, je fais s'il y a beaucoup de volume. Donc là, je ne reteste pas. Mais en intensification, c'est toutes les 8 semaines à peu près. Ok, tu Pour retestes, tu voir recalibres et l'évolution. puis ouais. Ouais, c'est ça. Et ça te Les gens, permet non seulement de voir les progressions sur les différents mouvements, les différents patterns, et ça te permet aussi de recalibrer les entraînements à venir par rapport à ces valeurs-là. c'est ça. Ça permet de recalibrer. Ça permet que les gens aussi, ça se trouve, ils avaient un déficit en presse ou en pull, ça va s'inverser à Ok. force d'avoir retravaillé ou ça va s'être équilibré. Et ainsi de suite. Et après, non, franchement, depuis que je travaille avec ça, c'est vraiment pas mal. Là, je sais qu'en squat, je suis en train d'intégrer maintenant pour les gens qui ont un déficit, soit en quadri, soit en chaîne poste. Et par exemple, la séance du samedi, qui soit bodybuilding, soit vraiment le mec qui a un déficit en chaîne poste, il va travailler sa chaîne poste. Celui qui a un déficit en quadri, il va quand même accentuer le travail sur les quadris. Pour amener cette dimension individuelle encore, Ouais, mais c'est avec ça. un cadre donné. Ouais. Ouais, exactement. L'objectif, c'est vraiment que ce soit le plus possible individuel. Ouais. Ouais, ça de toute façon, c'est le nerf de la guerre, hein. C'est Ouais, comment avoir une prog qui convient au maximum de gens, tout en c'est ça. faisant en sorte que ça soit bénéfique pour Ouais, le plus grand nombre aussi, quoi. ouais. Ouais. Après, moi, le seul truc que je demande, c'est que les gens aient tous les mouvements. Parce que quelqu'un qui n'a pas les ring muscle up, qui n'a pas le handstand walk, tu vas lui dire, fais un AMRAP 5 minutes handstand walk, il va te regarder, il va dire, ah ouais, mais c'est génial ton test, j'y arrive pas déjà. Donc, tu Et as pour moi, t'as des prérequis pour ce ouais, niveau de prog, quoi. ouais, ouais, pour moi, c'est juste, il y en a qui ont des plus gros prérequis que ça, il y en a qui n'en ont pas du tout. Pour moi, c'est juste le niveau de base, c'est les standards open, c'est d'avoir tous les mouvements aux open. Ouais. Si on n'a pas tous les mouvements aux open, on peut pas, pour moi, on ne peut pas faire une pro compétition. Après, c'est plus de l'endurance de force ou ouais, pour moi, c'est plus de l'endurance de force ou de la technique qui va jouer, mais c'est vraiment ça. Ouais, je pense que c'est cohérent d'avoir des minima pour une programmation de compétiteur, parce que tu ne peux pas te prétendre compétiteur si tu n'as pas le minimum requis. Donc, Ouais, ça, c'est ça. ouais. Et puis, ouais, pouvoir exécuter les mouvements. Donc, c'est vraiment cool. David, où est-ce que les gens peuvent en apprendre plus sur ta prog? Il y a l'Insta Galix Programme. Du coup, c'est GA2LIC apostrophe S et programme. Et là, en ce moment, je suis en train de passer du coup, de Google Sheets à une application qui est Strivey pour la programmation. Il y a toutes les programmations. Sinon, il y a mon site internet, c'est galixprogramme.com. Super. Voilà. Écoute, je mettrai tous ces liens dans la description de la vidéo pour ceux qui sont intéressés à en apprendre plus. Encore une fois, merci d'avoir fait appel à moi et d'avoir eu la bonté de vouloir partager tout ça. Je pense que
pour ceux qui sont intéressés dans la prog CrossFit, ça donne des pistes super intéressantes, surtout sur ta structure de base et ton process sur les différents blocs de l'année et apporter un petit peu de cohérence à une programmation qui est très bien faite par beaucoup de monde, hein, mais qui est aussi parfois du grand n'importe quoi. Ouais. Et donc, c'est cool de voir une prog qui est réfléchie, avec des intensités qui sont réfléchies, avec vraiment des focus qui sont voilà, cohérents tout simplement par rapport aux demandes du sport, par rapport à la tolérance d'un organisme à absorber une certaine charge d'entraînement. Donc, c'est vraiment cool. Merci à toi. Mais écoute, merci beaucoup à toi de m'avoir accueilli aussi. C'était vraiment cool. Ouais, bah écoute, un plaisir. Et puis, ben, on se tient au courant, comme j'ai dit, pour ceux qui sont intéressés. Les liens seront dans la description. N'hésitez pas à contacter David si vous avez des questions. Et puis, ben, écoute, on reste au jus de toute façon. Ouais, il n'y a pas de souci. À bientôt. Ouais, à bientôt. Bonne journée à toi. Ciao, David.